refait notre éclairage pour qu'il soit en fait adapté à notre secteur d'activité, puisque nous avons un commerce de vêtements enfants et chaussures, et qu'il soit aussi beaucoup moins coûteux qu'auparavant. On a fait un audit énergétique et avec ça on a travaillé ensuite avec un électricien et on a mis un éclairage plus performant, on a comblé les zones d'ombre, on a utilisé les LED, donc on n'a plus d'inconvénients de chaleur, c'est beaucoup plus agréable et la lumière est beaucoup plus lumineuse. Quand on a changé, on a vraiment eu l'impression que l'éclairage c'était beaucoup plus vivant. On a également mis un détecteur de mouvement dans la cabine et la toilette pour que l'éclairage ne reste pas allumé constamment. On a également une minuterie pour nos éclairages qui s'éclaire le matin et s'arrête le soir, plus une sonde crépusculaire pour l'éclairage de notre façade. Ayant la possibilité de se brancher au gaz UV, nous avons mis une chaudière à condensation gaz qui est très performante au niveau consommation et qui est tout à fait adaptée à l'ensemble de notre bâtiment. Donc notre chauffage est équipé de vannes thermostatiques sur chaque radiateur. De plus, nous avons un thermostat qui est réglé par rapport au jour de travail. Nous avons également installé une sonde au nord qui régule la température vis-à-vis de l'extérieur. Donc nous effectuons un entretien annuel de notre chaudière afin qu'elle reste toujours performante et qu'elle fonctionne au mieux. Nous sommes ici à la pharmacie des Herbiers. C'est mon épouse et moi-même qui avons voulu concevoir un bâtiment qui alliait autant son lieu de travail, la pharmacie, et notre habitation. Au niveau du chauffage, le chauffage est alimenté par une pompe à chaleur qui alimente un système de chauffage basse température, donc par le sol. C'est un système qui demande peu d'entretien et qui est très peu énergivore. Le bâtiment est très bien isolé, on a plusieurs parois différentes. Nous avons des parois en béton qui sont isolées par l'extérieur avec du polyuréthane, des parois en structure bois qui sont isolées par de la ouate de cellulose ainsi qu'en toiture. Et nous avons aussi des murs qui sont réalisés en blocs de béton cellulaire et qui allient autant une bonne isolation qu'une bonne inertie thermique. La maison est également très vitrée, surtout du côté sud, donc une bonne orientation pour profiter des apports solaires gratuits. Les vitrages sont également très performants. Afin de se protéger des apports solaires et donc de la chaleur en été, nous avons placé des panneaux coulissants qui nous servent de pare-soleil en été. Le bâtiment étant bien étanche à l'air, nous avons également besoin d'un système de ventilation. Ce système de ventilation doit être performant pour éviter les pertes de chaleur. Nous avons donc opté pour un système de ventilation double flux avec récupération de chaleur que nous avons également couplé avec un puits canadien qui se retrouve dans le fond du jardin. De par la ventilation double flux, le bâtiment est bien isolé et nous pouvons récupérer l'air chaud avant de le pulser à l'extérieur. Au niveau des équipements, la pharmacie est dotée d'un système informatique adapté à nos besoins et qui a une très bonne durée de vie. Sa consommation d'énergie, il est important aussi de débrancher tous les appareils et non pas de les laisser en veille lorsque nous fermons la pharmacie. Coprosin, c'est quoi? C'est une coopérative d'agriculteurs, 45 producteurs pour la totalité des produits qui sont principalement des produits frais dits frigo, tout ce qui est contenant à réfrigérer. Et donc il faut mettre
une importance en termes d'investissement dans du matériel qui soit performant au départ. Ça, c'est la première condition. Et puis par la suite, il ne suffit pas d'avoir le matériel, mais il faut l'entretenir. Et donc, d'une part, on a un contrat d'entretien avec notre frigoriste qui vient annuellement faire l'entretien complet et la révision du matériel, la mise à neuf. Et une fois par trimestre, nous démontons en interne et dessous de frigo tous les éléments pour faire un nettoyage complet également. Tout ça pour assurer une meilleure ventilation, une meilleure performance du matériel de réfrigération. Ce qui concerne notamment tout ce qui est ouverture de porte, on demande effectivement au personnel de minimiser l'ouverture de la porte parce que une ouverture de porte c'est grand consommateur d'énergie. Concernant l'emplacement des chambres froides, évidemment on ne va pas installer ça en plein soleil, ça doit toujours être à l'abri dans une pièce ou un endroit le plus frais et ventilé possible. Au niveau de la régulation, c'est quelque chose qu'il faut être très attentif. Il faut savoir qu'on a des enregistreurs de température en permanence dans les chambres froides et quand on a des dépassements, on est directement connecté sur le GSM et on est appelé en se disant voilà, à tel ou tel frigo il y a un problème. Concernant la climatisation, là effectivement on ne va pas climatiser ce qui n'est pas nécessaire, donc dans le point de vente ici ce ne l'est pas. Par contre dans l'atelier de découpe, là c'est important en termes de pouvoir garder la qualité de la viande, la fraîcheur, donc on climatise aux alentours de 14-15 degrés en été pour ne pas avoir des 20 degrés ou au-delà et ne pas descendre non plus trop bas en température pour éviter une surconsommation d'énergie. Là également, on fait appel à un contrat d'entretien avec notre frigoriste qui démonte le matériel, le remet en bon fonctionnement pour qu'il puisse être performant durant toute l'année.